Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce focus sur le domaine de l'amour lié au taroscope d'ordre général pour le mois de janvier 2016. Cette vidéo s'adresse aux poissons et ascendants poissons. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui likent les vidéos, qui partagent auprès de leur entourage. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook. Au même titre que le taroscope d'ordre général, là j'essaye de m'adresser vraiment à un maximum de poissons et ascendants poissons. Et il se pourrait que vos vibrations soient différentes de celles que je m'apprête à vous lire, ou alors que tout simplement certains aspects soient peut-être plus ou moins marqués. L'essentiel c'est de prendre la vibration qui correspond le plus à votre situation personnelle. Voilà, donc si vous êtes par exemple poisson en soleil et que votre ascendant est dans un autre signe, alors je vous invite à visionner également la vidéo qui se rapporte au signe de votre ascendant. Vous pouvez également, ça peut être intéressant pour vous de voir la vidéo qui se rapporte à votre lune. Mais enfin l'essentiel est de personnaliser au maximum tout ce que je vous dis. Et si vous avez des questions complémentaires, s'il y a des cartes que je n'ai pas bien explicitées, ou alors si vous avez des questions relatives à ce tirage en particulier, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je réponds aussi vite que possible. Et puis je propose également des consultations privées. Voilà, donc j'utilise un tirage de 7 cartes que je vais interpréter une par une et en association également, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Commençons tout de suite. La première carte, ami poisson et ascendant poisson, c'est le valet de bâton que vous avez. Le valet de bâton, en général, il va nous indiquer que les graines que vous avez semées arrivent à présent à maturité et que vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Et c'est une carte qui nous parle également de nouvelles, de tout ce qui est nouveauté. Le valet de bâton, comme vous le voyez, il tient son bâton dans la main. J'ai déjà répété dans les autres vidéos, je répète à nouveau ici. Pour moi, le bâton, c'est vraiment le symbole de la guidance. C'est le symbole de l'homme qui prend possession de son environnement. Et c'est l'homme qui va tenter, par une action directe, efficace et précise, de prendre, pas le contrôle de l'environnement, mais de modeler son destin. Voilà, c'est l'homme qui prend son destin en main. Et là, vous voyez que ce valet est en train de contempler au loin. Je pense qu'il contemple son avenir tout simplement. Et là, il est inversé. Et point important, donc on a ce valet de bâton qui est inversé en début de tirage. On a le cycle dans le sens inverse des aiguilles du montre. Vous voyez que la dernière carte est également un bâton. On a de nouveau un personnage qui tient son bâton. C'est le 9 de bâton et on va voir sa signification tout à l'heure. Et ça signifie que les poissons, vous allez avoir une interaction qui sera plus forte avec votre environnement. Vous allez vraiment vous affirmer, je pense, plus d'affirmation, plus de confiance en soi, plus d'estime de soi également. Et vous allez mettre en place des actions concrètes pour que votre vie sentimentale soit dirigée dans la direction que vous voulez lui faire prendre. Néanmoins, on va le voir ensuite, néanmoins il y aura quelques difficultés. Donc ce valet de bâton inversé, ce qu'il nous dit, c'est que du coup, tout ce qui est nouveau, du coup, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas nécessairement envie de vous ouvrir au monde. Ami poisson et ascendant poisson, peut-être que certains d'entre vous sortent d'une déception sentimentale. Peut-être que d'autres ont des soucis ailleurs, que la priorité du moment n'est pas tout à fait le domaine sentimental. Peut-être que certains sont dans une préoccupation qui serait plus d'ordre matériel, d'ordre professionnel. Ça c'est pour les poissons qui sont célibataires, et ça peut même s'appliquer également aux poissons et ascendants poissons qui sont en couple. Peut-être que là en ce moment vous n'avez pas vraiment envie de plus
vous focalisez que ça sur votre couple, vous n'avez pas nécessairement envie de vous investir. Et pourtant c'est ce qu'il faut, hein. Pourtant c'est ce qui serait bon pour vous. On va le voir, on va le voir pour la suite du tirage. Mais là c'est dommage parce que l'énergie du valet de bâton n'est pas utilisée à son plein potentiel. C'est une carte qui est extrêmement positive en principe, donc je me permets de vous conseiller d'essayer d'investir un petit peu plus dans votre couple, ou alors d'investir un petit peu plus à ce moment-là sur vous. Si vous êtes célibataire, peut-être, je sais pas moi, faire des soins beauté pour les femmes, essayez de vous remettre dans la course, mais de vous préparer vous. En fait, si vous êtes poisson, ascendant poisson, que vous n'arrivez pas à faire de nouvelles rencontres, le problème ne vient pas nécessairement de l'extérieur, le problème vient peut-être de vous. On peut envisager enfin, pour moi, le doute, le blocage, il viendrait peut-être plus d'un état d'esprit de vous, un manque peut-être d'aventure, d'envie d'aventure. On est encore sur des énergies du passé, et il faut les dépasser. De toute façon, vous allez y arriver, hein, mais c'est dans cet état d'esprit-là que vous êtes pour l'instant. Votre seconde carte, ami poisson et ascendant poisson, est le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui est là pour vous porter. Mais vous voyez que ce personnage-là est aveugle. Enfin, en tout cas, il a les yeux fermés. Il ou elle, hein, les yeux fermés, hein, le personnage. Alors, donc vous voyez qu'il a en plus 2 épées. Ce qui signifie que certains d'entre vous, comment dire, ont peut-être choisi de jouer la politique de l'autruche. Peut-être que cette carte-ci, elle s'adresse quand même plus aux poissons et ascendants poissons qui seraient en couple. Je pense que ça confirme le valet de bâton. Vous n'avez pas nécessairement envie de faire plus d'efforts que ça, et c'est dommage parce qu'il vous faudrait plus de communication, il faudrait vraiment plus d'efforts. Ceux qui sont dans des relations qu'ils ont envie de maintenir, il serait vraiment temps de penser à la qualité de l'engagement que vous apportez à l'autre personne. Et il faut exiger également une égalité de traitement. Le 2 d'épée ressemble beaucoup à la carte de la justice dans les arcanes majeures, à mon sens. Il me fait penser à ça. Quel que soit le type de relation, bon là c'est une question, on est sur du domaine sentimental, mais pour moi cette carte c'est vraiment la carte de la justice, de l'équité de traitement, de l'équilibre. Et là c'est en force, ça veut dire que vous allez avoir envie de bien traiter les autres, mais d'être aussi très bien traité en retour, et c'est tant mieux, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Je pense que jusqu'à présent, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles personnes, amis poissons et ascendant poisson. Là, on nous parle peut-être plus de relations qui sont en cours. Pour les poissons et ascendant poissons qui sont célibataires, c'est vraiment pour vous dire de laisser le passé derrière, d'accord ? Vous n'allez pas, si vous avez une question par rapport à un ex ou une ex, pour moi, c'est une relation qu'il faut assainir. Il faut déterminer qui on est actuellement l'un pour l'autre. Si vous êtes toujours en contact, par exemple, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tout ce qui est ambigu, tout ce qui est ambigu va forcément vous porter préjudice, et c'est dommage parce que c'est vous-même qui allez freiner votre évolution. Donc il faut impérativement clarifier la situation avec cette personne-là. C'est une personne du passé qui pourrait vous recontacter, qui pourrait avoir envie de vous transmettre une communication en particulier, mais comme dit le proverbe, c'est lorsque le passé appelle, il faut l'envoyer sur répondeur parce qu'il n'a rien de neuf, rien de nouveau à dire. Et bien c'est exactement l'image qu'il faut retenir pour ce mois-ci. Pour la suite du mois, bon, là on a la roue de fortune, mais la roue de fortune qui est inversée. La roue de fortune indique généralement, quand elle est à l'endroit, une transition, un passage vers autre chose.
On a une configuration d'éléments qui se mettent en place pour favoriser de la nouveauté, et là ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas être le cas, ce qui signifie que vous avez peut-être du mal à lâcher prise, hein. Amis poisson et ascendant poisson, il y en a peut-être qui sont encore sous le coup d'une rupture précédente. Éventuellement un ex, je pense que c'est cet ex dont je vous parle, que vous n'avez pas... Il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Pour vous lancer, il y a une peur aussi. Je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, il y a un blocage émotionnel. Il y a une blessure émotionnelle à guérir, mais elle ne pourra pas être guérie avec la personne avec qui ça s'est réactivé. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il faut vraiment... Soyez acteur du changement. En fait, soyez davantage acteur de votre changement. Vous avez l'énergie du bâton, et je pense que c'est pour ça, c'est que ne laissez pas les choses, n'allez pas avec le comment dire, n'allez pas avec le flow en fait. Ne vous laissez pas porter, sachez que vous êtes acteur, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Même si vous conseillez, il y a certains d'entre vous qui vont avoir besoin d'un conseil d'ordre spirituel, sachez que le conseiller spirituel est là, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui manquent de guidance et qui cherchent cette guidance à l'extérieur, mais c'est en vous-même que vous devez trouver la guidance. Et ce mois-ci, c'est là-dessus que vous allez travailler. Clairement, ne vous reposez pas sur les autres pour avancer, parce que personne, et certainement pas la personne à qui vous pensez, ne pourra réellement... mais c'est quelqu'un du passé, hein, encore une fois, c'est quelqu'un du passé. Pour les poissons, ascendant poissons qui sont actuellement en couple, là on vous demande par contre d'investir un petit peu plus, surtout si vous tenez à la personne, et de prendre plus soin de cette personne-là, lui accorder plus d'attention. En carte de conseil, vous avez le monde qui est le plus bel arcane du tarot. C'est une carte absolument fabuleuse, et elle va être couplée au 8 de denier. Le 8 de denier, vous voyez, c'est un homme, c'est un artisan qui travaille, qui fait des efforts, comment dire, c'est un homme qui est en train de construire son avenir petit à petit, pièce par pièce, et ça, il vous représente tout à fait. C'est que vous avez la possibilité vraiment d'être heureux sentimentalement, poisson et ascendant poisson. Il faut juste faire les efforts nécessaires. Il faut comprendre que vraiment de toute façon ce mois-ci vous allez comprendre ce que signifie la notion de libre arbitre, parce que vous avez tout entre vos mains. Et la relation, il y en a certains pour qui ça va être extrêmement clair, la relation que vous avez actuellement peut bien se dérouler si vous mettez les efforts nécessaires, et pourra mal se dérouler ou alors carrément se terminer si vous ne mettez pas les efforts nécessaires. Vous avez le monde qui est là, et c'est vraiment pour vous dire que l'univers est là, il est avec vous, il vous soutient. Vous allez avoir des opportunités. Pour les poissons qui sont actuellement célibataires, il y a des possibilités de vous mettre en couple et d'avoir une relation qui soit vraiment harmonieuse. Mais il faut juste que vous déterminiez, il faut juste que vous arriviez à comprendre que rien ne tombe du ciel. Je m'adresse particulièrement aux personnes. Une fois, mais j'ai vraiment cette sensation de certains poissons et ascendants poissons qui sont dans cette tendance un petit peu magique de la spiritualité, et qui vont avoir cette pensée de se dire quand est-ce que la bonne personne va se présenter? La bonne personne n'existe pas. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez, et en fonction de ce que vous avez à apprendre, vous allez rencontrer les personnes qui vont être présentes pour vous. Et c'est cette détermination, en fait,
c'est plus que de la détermination, c'est l'amour que vous allez mettre dans la relation qui va vous aider à en faire quelque chose de bien, en faire quelque chose de positif ou de négatif et vous maintenir dans le célibat éventuellement, dans un isolement, même si vous êtes dans une relation. Donc la carte, à présent on va passer donc à la carte de l'obstacle qui est symbolisée ici par l'empereur. L'empereur est une carte qui est très forte, qui est une énergie très puissante. Il peut s'agir pour les femmes notamment d'un collègue de travail ou alors d'un homme qui est dans leur entourage et qui est une figure plutôt paternelle et qui est intéressé par vous de façon sentimentale. Ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé que vous et qui a quand même une main de fer. Et, comment dire, cette personne-là elle apparaît en obstacle. Donc pour moi, c'est une énergie qui est quand même très dominante, dominatrice plutôt. C'est une énergie qui est contrôlante. Attention à ne pas tomber sur ce type de relation. Au début, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tenir la main. Et plus le temps va passer, plus vous allez voir que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus avec sa tête qu'avec son cœur. C'est quelqu'un chez qui les émotions sont un petit peu fermées et qui ne va, et avec qui vous risquez de vous sentir, si vous faites partie de ces poissons qui sont très sensibles, vous allez vous sentir un petit peu étouffé et beaucoup trop sous contrôle. C'est quelqu'un qui vraiment une énergie de très qui peut être étouffante en fait à long terme et vous empêcher de vous exprimer par vous-même. Pour d'autres poissons qui se reconnaîtront peut-être dedans, ça peut signifier aussi que vous êtes trop dans le contrôle et que vous êtes passé, ce qui expliquerait la nécessité de mettre plus d'efforts, plus d'amour, plus de compassion, plus d'équité, d'EDP dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est que vous pouvez avoir le cœur qui se durcit. Soit c'est votre personnalité naturelle, soit c'est lié à un événement en particulier qui vous est arrivé et il y a ce durcissement en fait, ce blocage des émotions qui se fait et là on vous dit attention, si vous essayez de vous souvenir que vous avez un cœur, essayez de réfléchir plus avec vos émotions, avec votre intuition qu'avec logique et rationalité. Et enfin, nous avons notre 9 de bâton, le 9 de bâton qui nous montre, comme je vous le disais, un homme qui se tient à son bâton, qui a l'air de monter la garde devant tous ses acquis. Donc c'est tout ce qu'il a déjà appris. En même temps, on sent qu'il n'est pas tout à fait sécurisé parce que s'il a besoin de monter la garde, c'est qu'il n'est pas totalement dans l'ouverture. Néanmoins, c'est une belle carte qui signifie c'est une carte qui signifie qu'on se prend en main, qu'on se connaît, on connaît nos qualités, on connaît notre valeur personnelle, mais on peut avoir une légère crainte à s'ouvrir, une légère crainte, attention, rappel du 4 de l'empereur, une légère crainte de laisser parler le côté émotionnel, le côté sensible, peut-être par peur que les autres en prennent avantage. En tout cas, il est là pour vous rappeler que vous n'avez pas de soucis à vous faire et que, au contraire, plus vous êtes dans une vérité par rapport à vous-même, donc moins logiquement vous avez peur de vous présenter tel que vous êtes, puisque vous êtes ce que vous êtes et on est censé vous aimer pour ce que vous êtes aussi. Plus vous allez être dans cette ouverture, plus vous allez rencontrer des gens qui seront eux aussi dans une ouverture et dans une sincérité. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de janvier 2016, amis poissons et ascendant poissons. N'hésitez pas à me joindre à satirvoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. À très bientôt.